Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Shemot. Nous commençons le livre de Shemot. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Eh bien, on rencontre pour la première fois, n'est-ce pas, Moshe Rabbeinu, dans cette paracha. Alors, on va faire une comparaison entre tout le livre de Bereshit qu'on a fait et le livre de Shemot. Alors, regardez ici. Ici, donc, le premier point qu'on va parler, c'est la paracha de Bereshit. Tout le livre de Bereshit, il n'avait que 3 mitzvot. Je vous rappelle, c'était pour vous, le Brit Mila et Guid Anaché, c'est le nerf sciatique qu'il ne fallait pas manger. Tous les trois parlent du même sujet. Pour vous, multipliez-vous, Brit Mila, et qu'est-ce que c'est le Guid Anaché? C'est le nerf sciatique, le plus grand du corps, de la bête comme de l'homme, et il passe par les organes génitaux de la bête, et donc il arrive au cerveau. Donc il véhicule toutes les sensations bestiales, qui c'est incompatible avec le degré de la neshama du juif. C'est pour ça que la première des choses, il faut l'éliminer. Et voilà donc tous ces trois mitzvot ne font partie que d'un seul unique sujet. C'est pour ça que c'est Bereshit. En commencement, ça c'est le début. Quoi donc? La pureté des mœurs. Vous avez compris maintenant? Tous les trois. Alors ici, on nous enseigne la pureté des mœurs de tout le premier livre. Maintenant le deuxième livre, il y aura combien? Il y aura 112 mitzvot. 112 mitzvot pourquoi? Parce que 112 c'est 26 plus 86. 26 c'est la chokma qui est animée, qui anime la chokma, c'est le nom du 26. Et 86 c'est la malchut, ça s'appelle le malchut, c'est-à-dire quoi? C'est la femme. Donc ça c'est papa, c'est sa maman. 26 plus 86, ça devait 112. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est miséricorde et ça c'est rigueur. Eh bien, tu vas voir maintenant que tous ces 112 mitzvot, elles seront ainsi repartis. 47 mitzvot positives, c'est-à-dire de faire, et 65 mitzvot négatives. Alors, 47 c'est quoi? C'est 21 plus 26. C'est quoi? De nouveau 26, c'est le papa. Et 21, c'est la maman, c'est la malchut. Alors, il y a deux mamans, la maman supérieure, qui est la bina. Et la maman inférieure, comme vous savez, qui est la malchut. Je vous rappelle ici, si vous ne vous souvenez pas, ici il y a les 10 séphirotes, n'est-ce pas? Il y a ici, ça c'est la chokma, et ça c'est la bina, n'est-ce pas? Et ça c'est le da'at. Ici, chesed gevura tiferet, nesachot yesod et malchut. Donc ici, le papa, il donne à la maman. Avec la connaissance, il enfante l'enfant. Donc ça c'est le 26. Et ça c'est le 21. Non, et qui est. Alors maintenant, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que 26 et 21, ça fait 47, c'est le nombre de mitzvot positives. Mais ce 21 là, c'est la mère supérieure. Ils enfantent l'enfant. Alors ça c'est la lettre Yod, nous dit la Kabbalah, ça c'est la lettre Hei, qui vont donner la Vav, c'est les 6 séphirotes inférieures, et le Hei, ça c'est la Malchut, qui est le féminin, la femme, c'est-à-dire l'enfant qui va se marier avec sa femme. Ça c'est la bru de la mère supérieure. Voilà donc ici, Yod, Kei, Vav et Kei. Comment il est structuré là, le nom divin, le tétragramme divin. Très bien. Alors ceci étant dit, on a vu ici, cette dimension-là, de 47, 46 et 41, que c'est quoi? C'est donc, c'est le papa et la maman. Et 65, c'est quoi? C'est la malchut qui sera animée par le nom de Dieu Almonai, Al-Dai Nun Yod. Parce que le nom de Dieu, il s'écrit Yud Kevavke, mais il se lit Almonai. Almonai, c'est combien? C'est 65. Et qui anime la malchut. Très bien. Alors vous voyez que c'est toute cette impression métaphysique dans le Sefer de Shemot. Maintenant, ici on a fait le Brit Mila. La deuxième mitzvah que tu rencontres, c'est le Bar Mitzvah. Ah, Bar Mitzvah, c'est pour ça que, pas pour rien, que la Shemot, le livre de Shemot, il commence par la paracha de Shemot, qui s'appelle Shemot ici, et c'est la 13e paracha de la Torah. Il te dit quoi? 13 ans que tu fais le bar mitzvah. Très bien. Alors maintenant, c'est suffisant? Non, c'est partout qu'il y aura maintenant
Ce que tu fais, toi, pour être bar mitzvah, qu'est-ce que tu as? Tout le livre de Shemot, imaginez-vous ça, il est rédigé en 1209 versets. Pourquoi 1209? Parce qu'il y a 3 fois 403. Et c'est quoi 3 fois 403? Eh bien, 403, ce sont, vous vous souvenez, le nombre des mots qui composent les 4 parachutes qui sont dans le cube de Téphiline. Il y a 31 versets, et dans ces 31 versets sont composés de 403 mots. Et pourquoi 403? Parce que, je vous le souvenez, c'est 13 fois 31. De nouveau 13 fois 31. 13, c'est le réincident, c'est Echad. Et 31, c'est le réfléchi, l'inverse. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui est sorti de 13, du nom de Dieu? Toute la création. Et alors, la création sera rédigée, le récit des 6 jours sera rédigé en 31 versets. Alors ici, l'unité divine qui se conjugue avec toute sa création. Ça fait quoi? 403. 403, c'est le nombre de mots qui composent là, que donc là, chaque cube de Téphiline. Et pourquoi 3 reprises, 3 fois 403? Parce que tu dois mettre 3 paires de Téphiline, comme on verra bientôt, par le dévoilement divin qui se dévoile à Moshe Rabbeinu dans ce même ordre d'idées comme nous verrons. Alors, ceci étant dit, voyons un peu cette comparaison. Bereshit et Shemot. Ici, tu as les premières 42 lettres de la Torah, ressort le nom Shemembet, avec 80 permutations, et tu as le secret du Shemembet. Et ici, Ve'el Shemot. Ve'el, comment c'est 42. Shemot, le nom de Dieu. 42, tu vois ça, le nom de Dieu. Tout ce qui est ici, tu l'as ici, mais au niveau macro. Ça, c'est le micro-individuel, au niveau macro-national. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, par exemple, ici, Emet, le sceau divin qui se trouve, Bereshit, Bara, Elohim. Vous voyez ici, Emet dans le désordre. Les premiers 3 mots. Pourquoi? Parce qu'il y a un tohu-bohu. Mais à la fin du récit du Shabbat, Asher, Bara, Elohim, Lasot, Emet, le sceau Emet. Tu vas prendre ici, Ve'el Shemot Bnei Israël. L'initial, le premier verset de Shemot. Tu prends les initiales, ça fait 318. C'est quoi 318? Il y a 318 fois le mot Emet dans toute la Torah. Je t'embarque chez moi. Et tu les as ici. Ici, tu les as en initial et en finale. N'est-ce pas? De mots de toute la création de 7 jours, depuis le début à sa fin. Et ici, qu'est-ce que tu les as? Tu les as en initial de mots. Et quoi? Et le nombre de Emet, le sceau divin, c'est l'Emet, qui se trouve dans toute la Torah. Ishtabach Shemo. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas le mot Emet. Regarde ce mot Emet. Emet, tu vas prendre les 22 lettres de l'alphabet plus les 5 finales. Ça te fait 27. Alors tu comptes. Le Aleph, tu comptes 13 lettres. 13 lettres, ça c'est Lamed. Hebra, et de l'autre côté, tu comptes 13 lettres, ça sort même Sophie. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as Aleph, même Tav, n'est-ce pas? Ça fait le mot Emet. C'est-à-dire la première, la médiane, et la dernière, ça fait le mot Emet. Ishtabach Shemo. Alors maintenant, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a que le mot, le sceau divin, c'est le Emet. Et d'où il ressort? Ce sont toutes des lumières. Toutes des lumières. Il ressort d'où ça? Et regardez d'où il se ressort. Si tu prends le premier verset de la Torah, le premier verset où la lumière apparaît. Le premier verset de la création, c'était après le tohu, il commence à faire de l'ordre. Alors la première créature, c'est la lumière. Combien c'est d'ici à là? 813. Incroyable. Regarde, 813, c'est le rayon réfléchi de 318. Est-ce que tu vois donc? C'est quoi? Rayon insistant, rayon réfléchi. Bah, je vous donne à peine ça pour... on va étudier ça, évidemment, bien à fond après, mais je vous donne les têtes du chapitre. Ici, l'histoire commence par Avraham Avinu, le monothéisme, par un Lech Lecha. Ici, il sera de la même chose, Lech Lecha. Comment? Au buisson ardent, et qu'est-ce qu'il voit? Il entend une voix qui sort, hein, il s'approche pour voir qu'est-ce que c'est, et il dit: je suis l'éternel Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, tout ce que vous voyez, tout ce qui est écrit.
Alors maintenant, tu dis, je te nomme pour être toi le sauvé. Et s'il me demande quel est ton nom, que dirais-je? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va lui dire. Mais entre-temps, il lui dit, attention, tu es sur un sol sacré. Shal na'alecha me'araglecha. Enlève tes chaussures de tes pieds. Eh bien, regardez ici, si vous prenez le final, Shal na'alecha me'araglecha. Lech lecha. Ce lech lecha ici, tu le retrouves ici. Tu vois ça? Il commence ici, la première jusqu'à la dernière des 10 épreuves que c'est pour la Ramoria, pour la Akedat d'Israël. Ici, tu le retrouves ici, incroyable. Et si, c'est pas suffisant. Si tu prends tout, tous ces 4 mots, ça te fait 913. Bereshit, Gematria 913, le mot. Est-ce que tu vois ce qu'il y a ici, là-bas? Incroyable. Et si tu enlèves les lettres, si tu dis, lève les chaussures, enlève-les. Enlève-les, ça fait comme un 100. Tu dis 913 moins 100, ça fait 813. Qu'est-ce que ça reste? Qu'est-ce que ça reste? Eh bien, ça reste quoi? La lumière. 813. 813, la lumière du premier jour, tu le retrouves ici, dans le buisson ardent, qui se note en train de parler à Moshe Rabbeinu. Incroyable. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, qui c'est Moshe Rabbeinu? Qui c'est Moshe Rabbeinu? Et qui c'est Moshe Rabbeinu? C'est le Gilgul de Hevel. Et qui c'est son frère majeur, Aaron? C'est le Gilgul de Caïn. Ainsi nous dit le Harizal dans le Shara Gilgulim. Alors regardez, ici, l'aîné, il s'élève, il tue le cadet. Maintenant, Tikkun, il retourne au Gilgul pour faire le Tikkun. L'aîné, il va maintenant servir le frère cadet. Vous voyez ça? Ici, Caïn, il a déclaré guerre totale. Guerre totale, il a tué. Ici, Aaron, en Tikkun, il devra être Rodef Shalom comme aucun autre personnage de l'histoire. C'est clair? Il était Rodef Shalom, il poursuivait la paix à n'importe quel prix. Incroyable. Ici, Caïn, Gematria Caïn, 160. Ici, à la mort de Aaron, il y aura, c'est d'ailleurs le Midrash, 80 000 enfants qui ont été appelés au nom de Aaron, parce qu'ils sont nés suite au Shalom Bayit qu'il a fait Aaron entre deux, parce que c'est là qu'il poursuivait la paix à tout prix. Et surtout dans les foyers conjugaux. Alors voilà donc qu'est-ce qu'on a? On a ici, pourquoi 80 000? Casse-toi la tête. C'est-à-dire, il a fait la paix entre combien de personnes? Entre le papa et la maman. Donc si, lui, il y a 80 000, c'est-à-dire il a fait la paix entre 160 000. Et qui c'est Aaron? Le Gilgul de Caïn. Combien c'est à Caïn? 160. Ishtabar chez moi. Pour 1000 fois plus. C'est-à-dire, il ne pouvait pas quitter ce monde-ci s'il ne ramène pas au monde 1000 Neshamot face à celui qui l'a tué, son frère. Est-ce que tu piges? Mais le Midrash, je ne te parle pas comme ça, tu dis simplement, il y a 80 000. Casse-toi la tête, je ne sais pas pourquoi. Tu as compris maintenant? C'est incroyable, hein? Est-ce que vous voyez cette icône-là? Ça, c'est incroyable. Il ne pouvait pas quitter ce monde-ci, il n'y avait pas 1000 pour chaque Nejama, 1000 personnes. 1000 enfants. Très bien. Ceci est vraiment, en effet. Alors, ici, Hevel. Pourquoi il s'appelle Hevel? Hevel Havalim. C'est vanité de vanité. Et Moshe, il était Anav Mikol Adam, il était l'homme le plus humble de la terre. C'est vanité. Alors justement ici, il était un berger, et lui était un berger. La même carte d'identité. Alors il retourne maintenant, pour me donner, quoi donc? Pour refaire, mettre en fonction le Gilgul précédent, quoi? Shoresh Nishmato, c'est dans Hevel. Alors il va donner, Hey, c'est les 5 livres de la Torah. Bet, il commence par Bet de Bereshit et il termine par Lamed de Israël. Ça fait Hevel ou pas? Est-ce que tu vois ça? C'est Moshe. Est-ce que tu vois ça? Incroyable. Alors, mais il y a d'autres aussi. Il y a maintenant, par exemple, dans Shara Gilgulim, c'est écrit Caïn, c'est écrit Aaron, c'est écrit Paro, c'est écrit Yitro, c'est oh, wow. Chacun, il a son tikkun. Quoi donc? Pourquoi il retourne chez Paro? Pourquoi il retourne chez Yitro? Parce que Caïn, il a tué son frère Hevel. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux qu'il avait 2 jumelles.
Alors, il lui a volé. Lui, il est né avec une jumelle, l'autre avec deux jumelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'il a pris ces deux jumelles, et donc, il doit maintenant, il les lui redonner en quelque sorte. Comment? Alors, Paro, il va enfanter Batia. Et c'est elle qui va sauver maintenant son ex-mari dans le Gilgoul précédent, qui était en berceau au Nil. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est Yitro. Yitro, qui quoi? Yitro qui va, lui, enfanter la septième enfant, septième fille, qui est Tzipora, et qui va donc être son épouse. Ishtabach chez moi. Vous voyez ça? Incroyable, hein? Donc ici, chaque chose, tout se referme. La boucle se referme, en quelque sorte, comme vous voyez. Alors, ici, il y a tellement de choses à vous dire, mais je dois sauter, on n'a pas le temps, parce qu'on doit arriver à beaucoup de grands secrets. Alors, on voit maintenant ce bar mitzvah, on va voir plus tard le bar mitzvah dans les détails. Voyons, Moshe, le troisième point, l'origine du nom de Moshe. L'origine du nom de Moshe, nous l'avons ici, regardez ici. Alors, comment on l'appelle? Ki Mishitiu Minamayim, parce qu'elle a été soutirée des eaux, comme ça c'est écrit. Batigra et Shemo, il a appelé Batia son nom, Moshe. Pourquoi? Batomer, parce qu'elle a dit, Ki Minamayim Mishitiu, parce que je l'ai pris, c'est soutiré des eaux. Deuxième chapitre de l'Exode, 10e verset. Et c'est quoi ça? Pourquoi? Et où les eaux ont été créées? Au deuxième jour. Voilà, ça c'est, vous voyez, Bereshit, Bara, Elohim Ta'ares. Ça c'est le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. On s'intéresse seulement du premier au deuxième jour. De Bereshit jusqu'à Yom Sheni, oui, il y a, pour réaliser les eaux, il y a eu 90 mots ont été nécessaires. Et 365 lettres. 90, c'est Gimatramaim. 365 traduit en lettres, c'est Moshe. Minamaim, Mishitiu, Ishtabach Shemo. Tu comprends comment ça fonctionne? Voilà. Et pourquoi qui a appelé comme ça? Batia. Et qui c'était Batia? C'était ça, la femme de Hevel, qu'elle était dans la paracha de Bereshit, elle connaissait tout ça. C'est pour ça qu'il appelait de cette manière-là. Ishtabach Shemo. Alors maintenant, il y a d'autres raisons aussi, évidemment, mais je ne peux pas rentrer maintenant dans les détails parce qu'il faut arriver un peu en avancer sur d'autres sujets très importants. Ici, par exemple, si tu prends le mot de Moshe qui apparaît pour la première fois, c'est la 20 988e mot de la Torah. Si tu le décomposes, ça te fait 36 fois, 11 fois le 17e nombre premier. 36, c'est les 36 heures de lumière, que la lumière du premier jour a éclairé le monde. Après, elle a été mise en Guénisa. Elle sera seulement chez les Sadikim et dans la Torah quand tu étudies la Torah. Alors, qu'il soit 13 fois, 11 fois le 17e nombre premier, vous vous souvenez cette constante? Allez revoir un peu les cours précédents, vous allez voir de quoi il s'agit. Donc ici aussi, même Moshe Rabbeinu, il se trouve dans cette constante de 11-17. Et combien c'est? Si tu vas encore à la racine de tout ça, ça te fait 8 fois 216. C'est quoi 216? C'est la rigueur. Comme on verra plus tard, la rigueur, Gevura se dit rigueur. Et les 10 commandements ont été donnés, mais pi agvura nitnu. Comme ça, on dit toujours à propos des 10 commandements. Et pourquoi? Mais pi agvura nitnu? Parce que voilà, c'est 216. Et 216, c'est quoi? C'est le volume, comme on verra, de quoi? Des 2 tables de la loi. Elles étaient hautes 6 amas, la longueur 6 amas et profondeur 3. Donc une amas c'est un demi-mètre, n'est-ce pas? D'ici, là ça c'est une amas. Alors c'est environ 60 cm. Et bien alors tu fais 6 fois 6 par 2, ça te fait 108. 108 plus 108, ça te fait 216. Voilà donc que c'est rigueur, mais puis Gvura. Pourquoi Gvura? Parce que c'est l'externe. C'est le volume, c'est la pierre. Et ça c'est le grand secret de Rosh Hashanah, comme on verra. Rosh Hashanah, on doit neutraliser ces 216 rigueurs.
Sod HaRayo. Pour qui a étudié la Kabbalah, c'est le grand secret. On a écrit tout un livre à propos de ce Sod du 216. Alors, ici on ne peut dire que simplement énoncer qu'il faut 2 jours pour neutraliser ces 216 rigueurs, qui en a Dinakashia et Dinarafia. Le premier jour, on neutralise les Dinakashia, et le deuxième jour, Dinarafia, c'est une rigueur très rigoureuse, et l'autre rigueur coulante. Alors c'est pour ça qu'il faut 2 jours. Très bien. Alors ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'on va? On a vu maintenant la source du nom de Moshe. Très bien. Alors on avance, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à vous montrer. Alors ici, on arrive ici, début de sa carrière. Où est ce début de sa carrière? Dans le Sné. Et il voit, il était en train de paître les troupeaux de son beau-père, n'est-ce pas, Yitro, et il voit un Sné, c'est-à-dire un buisson ardent, il brûlait sans se consommer. Il dit, qu'est-ce que c'est qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il entend, il voit, enlève tes chaussures, tu es un sol sacré. Pourquoi tu dois enlever les chaussures? Parce que dans tout le globe terrestre, il y a toute la Toum'a. Les 50 jours de Toum'a. C'est-à-dire les 50 Nun Sha'are Toum'a. Et ces 50, on doit nous sortir de l'Égypte, parce que c'était le berceau de ces Nun Sha'are Toum'a. Et c'était le berceau du Satan. Vous savez que le pharaon, il avait, à la place des téphilines, il avait un serpent. Parce qu'il prenait des reptiles du serpent. Et donc, c'est la personnification du serpent du Satan. Et Satan, pourquoi? Ni le Baalé Megalé Amukot, il nous dit Satan, il s'écrit Sin, Tet, Nun. Ce sont des initiales de Nun, Sha'are, Touma, dans un autre ordre. C'est-à-dire quoi? Les 50 portes d'impureté. Et où est le berceau des 50 portes d'impureté? L'Égypte, le berceau de la magie noire, comme vous savez. Alors, qu'est-ce qui se passe? On doit maintenant les neutraliser. On ne peut pas, nous, où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles se trouvent? Elles se trouvent dans tout le globe terrestre, comme on avait dit, et on doit maintenant éliminer cette force, ne pas être en contact pour le moins. Comment tu veux être en contact? Les forces du mal, c'est les choses les plus basses. Où est-ce qu'elles trouvent leur siège social? Par terre. Alors, toi, tu ne peux pas aller pieds nus. N'importe où tu vas, tu dois avoir des chaussures. Pourquoi? Pour ne pas être en contact avec ces 50 portes d'impureté qui se trouvent dans tout le globe terrestre. Sauf que dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas. C'est pour ça que les Kohanim, ils allaient pieds nus. Alors c'est pour cela que même dans le Birkat Kohanim, ou la prière, ils doivent se lever les chaussures. Mais on n'est pas dans le Beth Amikdash, on est dans la synagogue, et même dans la synagogue, on est dans les 50 portes d'impureté, là par terre. Alors on ne peut pas aller pieds nus. Ah, mais ils doivent dans le Bracha pieds nus, comme dans le Beth Amikdash. Alors ils montent sur une comment on appelle? Une estrade. Oui, une estrade, pour exemple, oui, mais il faut un tapis. Ah oui, pardon, un tapis. Un tapis qui doit être provisoire, qui se met et qui s'enlève. Et pas si tu as par exemple la moquette, toute c'est une moquette. Non, c'est pas parce que c'est une moquette, elle est fixe, elle devient 50 portes d'impureté. Même si tu es au 50e étage d'un bâtiment, tu as toute une moquette de 10 cm de velours. Non, tu dois mettre un tapis là-dessus, provisoire, que tu te dis, ça c'est, je suis pas avec eux. C'est clair? Et la preuve, quand tu dis la chaussure, comment on dit la chaussure? Na'al. N'est-ce pas? Na'al, c'est la chaussure. Na'al, c'est quoi? Ce sont les lettres de Al, Nun. Je suis sûr, c'est Nun. Je ne suis pas avec ces Nun. C'est clair maintenant? Alors il faut apprendre, même aux enfants, dès leur jeune âge, de ne pas aller pieds nus dans la maison. C'est clair? Seulement au Big V, seulement dans la baignoire, ça tu peux. Mais autrement, non, pas du tout. C'est clair? Ah, tu vas à la plage, il y a les crocs pour ça. Pourquoi on a fait les crocs? C'est clair? Même sur le sable, tu vas avec les crocs. C'est clair ou pas? Voilà, comme ça fonctionne. Si toi tu es Yereshamaim, tu es un craint du ciel, alors tu vas comme ça. Sinon, alors là, tant pis pour toi, tu es avec eux. Shamishmur. Shamishmur, c'est clair? Bon, alors,
Ici, on peut faire un peu la révolution, mais il est temps de vivre comme Dieu nous a commandé, et non pas comme notre tête nous a commandé, on peut les habitudes du monde entier. Shem Shmol, qui sont tous tordus. Alors, retournons ici en mon temps, et qu'est-ce qu'on a? Sne. On parlait du Sne. Alors, se trouve ce mot, la Hasne, 5 fois. 3 fois dans ce même verset, et 2 dans ceux qui suivent, tout de suite après. Hasne, comment ça fait, comment ça, Hasne, comme ça s'écrit Hasne, le buisson ardent. 120 plus les tagim plus les voyelles, tu dois prendre tous les 3 dimensions, ça te fait 221. C'est quoi 221? C'est quoi? C'est 13 fois 17. Ouais, toi. C'est quoi 13 fois 17? Tu vois ce cadre de 13 fois 17? C'est dans ce cadre qui s'est dévoilé? Ouais. Eh bien, c'est de voir ici à la 13e paracha et à la 17e paracha de la Torah. C'est quoi la 17e paracha de la Torah? Il est trop. Où ça? Au Mont Sinaï. 13 fois 17. Tu piges. Ils sont chanceux, ces barbus. Écoute, 221, c'est un nombre qui se divise que par 2 nombres premiers. 13 fois 17, stop. Il n'y a pas d'autre. Et ils te disent 13 et 17, exactement dans le livre de Bereshit, le dévoilement divin, quand il s'est dévoilé pour la première fois, mon cher Beno, et quand il s'est dévoilé au niveau micro-individuel, et l'autre au niveau macro-national, à tout le peuple, à la 17e paracha. On a oublié de vous dire qu'on commence par le Sefer Shemot, les Meshovavim. C'est quoi les Meshovavim? Regardez ici, s'il vous plaît, ce sont les initiales. De quoi? Shemot, Vaera, les 6 premières pages de la Torah. Shemot, de Shemot. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Ve Mishpatim, Shovavim. Pendant ces 6 semaines, qu'est-ce qu'on doit faire? 42 jours, oui, 42 toujours le Shemam Bet. Eh bien, on doit faire le tikkun de Shazal, c'est-à-dire les initiales de Shel, Zera, Vatala, Shem Ishmol, là, ça montre les initiales perdues qu'on a perdues, de sainteté, et qu'on doit réparer comment? Avec 84 jeunes. Pourquoi? Parce qu'on a 84. On a profané le nom Ekié, qui s'est dévoilé au Moshe Rabbeinu au buisson ardent. Il lui a dit, quel est ton nom? S'il me demande que dirais-je, il lui dit, Ekié, je suis ce que je suis. Je le prononce mal, parce que pour ne pas le prononcer en vain, évidemment. N'est-ce pas? Alors, comment c'est Ekié? 21. Alors, il y a 21 dans la Tzilut, dans la Bria, dans les Séasia. Vous vous souvenez, les 5 mondes qu'on étudie, que 4 mondes, oui, non. Vous voyez, ici, Yod, Ke, Vav, Ke. Le 5e monde, il n'y a pas de lettres. Même s'il y a tous des Tzipiot, tout ça, on ne l'étudie pas, il n'y a pas de lettres. Alors, ça c'est le monde de la Tzilut, Beria, ici, là, Asiya. Ici c'est le Pshat, ça c'est le Rémé, ça c'est le Drash, ça c'est le Sod. Stop. Là c'est au-delà d'entendement humain. C'est clair? Voilà, et donc ici, on te le dit tout ça, le premier jour qu'il y a 5 fois le mot or dans la Torah. C'est 5 fois ce mot or dans la Torah. C'est le parallélisme de quoi? De ces 5 degrés d'âme que tu as. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Que tu les as salis avec les abonot. Et on va une fois dans l'année à la landrette, qui est Yom Kippourim, pour les laver. Combien de prières on fait? 5 prières. C'est pour ça que tu fais l'unique jour dans l'année. Nefesh, tu fais Arvit. Ici, le Ruach, Shachrit. Moussaf, la Neshama, Haya, Minha, Yahida. Tu fais quoi? Tu fais la Ne'ila, Ishtabach Shemo. Tu les vois ici? Voilà les 5 prières. Et alors, si toi tu provient de là-bas, eh bien même ton nom te le témoigne. Regarde. Si toi tu prends les 5 lumières qui c'est écrit dans la Torah, or, ha-or, la-or, tu fais la Gemat, ça c'est 1075. Écrit Israël, tu as 5 lettres, Israël. Yod en entier, Shin en entier, Resh en entier, Aleph en entier, Lamed en entier, ça fait 1075. 1075, 1075. Est-ce que tu vois ça? Et alors, c'est pour cela que, toi, tu dois te marier. Pourquoi? Parce que, ici, tu l'écris en entier, parce que la dimension cachée représente la femme. C'est la rigueur. Et la dimension dévoilée, la miséricorde, c'est toi. Alors, si tu ne prends pas en considération les lettres, tu es célibataire, ça ne va pas, tu n'arrives pas à 1075. Alors tu en donnes la plaque, c'est clair? Alors voilà comment ça fonctionne, très bien. Alors ceci étant rappelé encore une fois de plus, ce qu'on avait dit autrefois, alors on avance ici, voir ici, qu'est-ce que c'est?
cette dimension de ce SNE là. Alors on a vu ce SNE, maintenant la cinquième dimension, micro et macro, très bien. Alors, ici il se trouve 5 fois, pourquoi 5 fois 13 fois 17? Parce que tu fais l'escalade de tous les 5 mondes. Alors ici, le Shobabim, on a dit, oui, on a sauté le Shobabim, mais on a dit que maintenant il faut faire le tikkun de ces Shobabim, comment? Par 84 jeunes. Parce qu'on a profané 21, 21, 21, 21, 21 fois 4, c'est 84. C'est pourquoi ce Moshe, c'est Adam Arishon, il a fauté, alors il s'est séparé de sa femme 130 ans. Pourquoi 130 ans? C'est 5 fois 26. 26 ans pour Adam Kadon, 26 ans, 26 ans, 26 ans, 26 fois 5, ça devait 130. Et c'est séparé complètement. Et lui, il retourne en Gilgoul chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il va se marier avec 84 ans, pourquoi 84? 84, c'est 4 fois 21. Et il dit à Reuven, sur son demande, toi tu as été ma première semence, ma première goutte. Il n'avait jamais eu perdu sa semence. Pourquoi? C'est le tikkun qu'il fait du Gilgoul précédent. C'est clair? Ah, il y a tellement de choses à vous dévoiler ici, incroyable. Alors, comment on fait ces 84 jeunes? Alors, comment on fait ces 84 jeunes? Justement, alors, le lundi et le jeudi, le lundi et le jeudi. Mais évidemment, quand on n'a pas de force, alors ce qu'on fait, eh bien, on le rachète. On fait un jour en entier, et il y a tout un tikkun à faire en minyan et tout ça, et on rachète. Combien je mange par jour? Je fais le calcul. Chaque jour, combien je mange, le matin, le midi et le soir, hein, et je calcule combien ça coûte, et je multiplie par 84. Et je rachète le pidion, podé. Tu rachètes, n'est-ce pas, avec de l'argent, les 84 jeunes, en selon un jeune prototype modèle, n'est-ce pas, de ces 84 que tu rachètes. Et alors, il y a tout un tikkun à faire. Si vous voulez, vous n'avez qu'à nous téléphoner, on vous dit un peu où aller, si vous êtes en Israël, on dit, il y a peu de places, peu de personnes qui savent faire ce tikkun, malheureusement. Et s'ils votent des Mekoubalim, normalement, on fait ça, maintenant, dans cette période. Si vous en connaissez, vous pouvez y aller. C'est clair. Alors, ceci étant dit, on a rappelé ici, c'est Yemei Shovavim qui commence à partir de cette semaine. Alors, on avance. Là, on est arrivé ici. Regardez ici. Alors, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On voit ici que ce Moshe Rabbeinu, il est le Gilgoul de Hevel. Il nous reconduit où ça? Il nous reconduit au cadre de Gan Eden. Alors, il fait le tikkun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on va centraliser notre attention sur ce verset-là qui dit « Et il a fait pousser l'éternel Dieu de la terre, chaque arbre qui était nahmad, qui était bon à la vue, et tov le machal, est bon pour le manger. Ve'etz ha'hayim, il y avait le ve'etz ha'hayim dans le gan, ve'etz ha'dat tovara. Où se trouve ici, 2e chapitre, 9e verset de Bereshit. Quel verset c'est? C'est le 40e verset de la Torah. Pourquoi 40e verset? Parce que toi, tu as ici 10, 10, 10, 10, c'est les 40, ces 4 mondes-là que nous étudions avec le Pshat, le Rem, le Zedrash et le Sod. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, nos Chachamim, le Harizal, il te dit, Ve'etzadat tovara, de quoi il s'agit? C'est le Pshat, le Remez et le Drash. Il y a 4 niveaux d'études dans la Torah. Pshat, Remez et Drash. Et ça, Ve'etz ha'hayim, c'est le Sod. Le Sod, c'est la Kabbalah. C'est une autre planète, toute une autre dimension. Où il se trouve celui-ci? Betoch Hagan, dans le pavillon. Et ici, dans le jardin. C'est littéral, externe, ça c'est l'externe et ça c'est interne. Alors l'externe, c'est quoi? Eh bien, c'est la Mishnah, c'est la Torah orale, et là ici c'est la Torah écrite, la Torah écrite. Et bien, c'est la Torah orale. La Mishnah, il n'y a pas de secret. Pourquoi on l'appelle Mishnah? Mishnahim.
provenance de deux. Mishnaim, on dit bah, mi Yerushalayim, je viens de Yerushalayim. Même, shna, shene, mishne, c'est Mishnah, c'est Mishnah de deux. C'est quoi deux? C'est deux positions. Bien, le mal, tov, voilà. Le permis et le défendu. Le kasher, le taref. C'est clair? Alors, la Mishnah, elle vient pour trancher ce qui est permis et ce qui est défendu. C'est clair maintenant? Voilà. Il n'y a plus aucun, il n'y a pas de secret. Il y a simplement comment tu veux te comporter, premier final. Ah, maintenant tu veux savoir la Kabbalah, tu veux savoir le Sod. Tu dois aller dans la Torah écrite. La Torah écrite, pourquoi? Parce que la Torah orale, il n'y a pas de secret. C'est dans la Torah écrite qu'il y a dans le secret. Alors c'est pour ça que la Torah écrite, elle n'ira pas selon les règles de la grammaire. Il y a, tu écris hi, tu lis hi, par exemple, un mot, et c'est écrit hu. Tu écris d'une manière et tu lis d'autre manière, parce que la grammaire, elle ne suit pas la grammaire. Pourquoi? Il y a des secrets, il y a le changement. Pourquoi? Justement, grâce à ces secrets-là qui sont renfermés dans ces les règles qui ne suivaient pas du tout les règles de la grammaire. Il n'y a pas de règles de la grammaire dans la Torah. Il y a très souvent qui sont complètement bafoués. Pourquoi? Justement pour ça. Parce que c'est les secrets, en premier lieu, et vient tout nous transmettre. Et il n'y a pas ça dans la Mishnah, c'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, il est le 40e parce qu'il est arrivé aussi, tu es arrivé ici au 40e. Pourquoi, hein, par exemple, quand il est monté au ciel, il a au 40e jour, il est descendu? Pourquoi? 40 jours. Nous disons non, maître, parce que 10 jours, il lui a enseigné le pshat. 10 jours, le remez. 10 jours, le drash. Et 10 jours, le sod. Tu as compris maintenant pourquoi 40? Alors ça, c'est toute la Torah, c'est l'arbre de vie éternelle. C'est quoi? C'est la Torah écrite. Et ça, c'est la Torah orale. Alors c'est pour ça que c'est le 40e verset de la Torah. Alors, dans ce verset-là, allons voir maintenant la Gematria 2, Va'etzadatov-vara. Tu prends les lettres, les tagim et les voyelles, ça te fait 1174. Tu fais la décomposition, ça te fait combien? 216. 216, c'est le côté externe des tables de la loi, c'est le volume en pierre. Et ici, qu'est-ce que tu as? C'est l'interne. C'est pour ça que ici, le 216, tu l'as au début de l'année à Rosh Hashanah. 10 jours après, tu as Yom Kippourim. Tu rentres dans le code de Shakodashim, tu es à l'interne, avec les écritures. Ishtabach Shemo. Alors tu as le sod. Combien ça vaut? Alors suivez-moi. 239, c'est les lettres. 70, c'est les couronnes. Et 72, c'est les voyelles. 239, c'est quoi? C'est le nombre premier. Lequel? 53e nombre premier. 53, c'est quoi? C'est Gan. Il dit, Gan, tu es dans le Gan. Tu vois, ça c'est où tu te trouves. Dans le Gan. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a les couronnes et 70 modalités de comment expliquer chaque mot de la Torah. Chaque mot, il est couronné par une couronne. Chaque modalité. Et l'âme de Ve'etz Haïm, c'est 72. C'est quoi 72? Shama Meforash, le très saint nom divin qui anime le monde de la Hatzilut. Tu vois ici? Yudke, Vavke. 72, eh bien c'est celui-là, 72, qui est le plus élevé, celui du Sod. Est-ce que vous voyez ce contact-là? Très bien. Alors, ça, il te mène, où ça? À tous les secrets. C'est pour ça que le Harizal, il a appelé son livre, Ezahayim. Parce que ce sont tous les secrets de Kabbalah. Ceci étant dit, alors qu'est-ce que tu as ensemble maintenant? Tu as tous les deux ensemble. Regardez. Tu as le Pshat, Remez et Drash et le Sod, Pardes. Tu es au paradis? Alors c'est pour ça que ça s'appelle paradis. Oui, mais quand tu dis en français, le S, il se prononce pas. Oui, non, il est muet. Pourquoi? Parce qu'il est secret. Il est tellement secret qu'on ne le prononce pas. Comme s'il n'existe pas. Tu fiches. Oui, malheureusement, ça, il est tellement secret que... Et tu te demandes d'enregistrer Yeshivot et tout ça. Ah non, ça c'est Kabbalah, ça c'est... Ils n'ont pas étudié la Kabbalah, ils étudient seulement le Chatran dans tous les Yeshivot. Pourquoi? Hein? Parce qu'il est défendu d'étudier le sod si tu n'es pas marié.
Ah oui, mais maintenant, tu dois enseigner comme tu dois apprendre pour toi-même, non? Ah, il n'a pas le temps, total, et voilà. Alors, il rate toute sa vie. La personne qui n'a pas étudié le sod parce qu'il est un péred. C'est quoi péred? Péred, en hébreu, c'est un mulet. Un mulet, c'est quoi? C'est le croisement entre une ânesse et un Cheval. Un cheval. Et alors, le mulet, est-ce qu'il engendre? Non, il est stérile. La même chose, toi, sans le sod, tu n'as pas de descendance, tu n'as pas de suite. Barminan. C'est clair? Alors, nos Chachamim, ils ont compris que le 4e niveau, le sod, c'est le plus élevé. Et l'ont mis à la tête de Péret, ça fait séfarade. C'est pas Pardès, c'est séfarade. Séfarade, c'est quoi ce nom? De quoi? De ceux qui étudient le sod. C'est pour ça que les Sfaradim, ils ont le sod. Ah, pourquoi les Ashkenazim ne l'ont pas? Parce qu'ils vivaient en Europe. Et à l'époque, il n'y avait pas ni Gmail, ni fax. C'est pas arrivé, les écrits du Harizal. Ils étaient ici. Ah, ils n'ont pas eu la chance d'avoir ça. Bon, mais maintenant tu l'as. Tu as le Gmail, tu as le fax, tu as tout ce que tu veux. Ah, pourquoi tu ne te dis pas, hein? Ah, mais la tradition m'a dit que trop élevé. Voilà. Tu vois, c'est pas vrai. La tradition n'a jamais dit une chose pareille. C'était tout des Ameratzot. C'est pas les ignorants du peuple qui disaient ah c'est trop, hein, Voilà, c'est clair. Trop de calculs, ils ne veulent pas faire des calculs. Bon, c'est leur choix malheureux. Alors qu'est-ce qui se passe? Ne croyez pas parce qu'ils retournent au Gilgoul, hein. Parce que sachez-le, quelqu'un qui il étudie le pshat, il a Chalukat de la banane des pshat, le nefesh. Ici, Ruach, tu as habillé le Ruach par le Remes. Tu as habillé la Neshama par le Drash et tu habilles la Haya par le Sod. Et le Sod, la Haya, elle n'est pas habillée. Alors tu te poses devant le Créateur, elle est nue. Comment tu vas te présenter devant le Créateur sans Chalukat de la banane des Sod? Tu auras honte. Comment tu vas faire? Eh bien, tu ne peux pas te présenter devant le Créateur avec un des 4 qui est nu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner à Gilgoul? C'est pas incroyable? Tu vas encore 70 ans venir dans cet enfer-là, avec le Coran et tout ce choses-là? Shamishmo. Ok? Alors, à toi de comprendre quoi tu dois faire dans la vie. Alors, c'est pour cela que Hashem Elohim, il y a 21 fois dans toute la Torah, Hashem, la formule Hashem Elohim. Pourquoi? Hashem, c'est Hetzi Hanhaga. Dit le Zohar, c'est une demi-gouvernement. Elohim, c'est un demi-gouvernement. Hashem Elohim, Shem Mashalim. C'est le nom intégral. Un nom intégral, oui. Alors, ce nom intégral, il se trouvera ici 21 fois dans toute la Torah. Et qui est? C'est quoi avec eux? Je suis. Leur verbe être. L'intégralité passe par ce verbe-là. Le verbe être. Alors, ces deux-là, c'est miséricorde et rigueur ensemble. Il se trouve 21 fois dans toute la Torah. Et ça, c'est le 5e. Pourquoi 5e? Parce qu'ici, avec le Essa, Haïm et Sada, tu te trouves ici dans tous les 5 mondes. C'est clair maintenant? Alors, regardez comment chaque détail, il est parlant. Alors, faisons la somme maintenant de 1174 plus 381, parce qu'on a pris la somme des 3 niveaux, n'est-ce pas? Ici. 3 niveaux, ça te fait 381. Et 381 plus 1172, ça te fait combien? Ça te fait 1555. C'est quoi? C'est 5 fois 311. C'est quoi? Dans les 5 mondes, c'est quoi 311? Alors, ces 10 séphirotes, elles se partagent sur 3 axes. Emtsa, Yemin, Small. Milieu, droite, gauche. On dit en hébreu, Emtsa, tu prends les initiales de Emtsa, c'est Aleph. Oui? Yamin, tu vois ici, Yamin, Yod, et Small, Shin. Aleph, Yod, Shin, ça fait Ish. 1, 10 et 300, 311. C'est quoi? Ish. C'est quoi parce que ça, c'est toute l'infrastructure métaphysique qui s'est incarnée chez nous, comme vous le savez. Ça, c'est le crâne, c'est le Keter. Ça, c'est le demi-hémisphère droit du cerveau, demi-hémisphère gauche. Ça, c'est le bras droit, bras gauche, le corps. La jambe droite, la jambe gauche, le brit qui se donne à la femme. Voilà donc que ici, c'est toute l'infrastructure, n'est-ce pas, métaphysique, elle est incarnée dans l'homme. C'est pour ça que chaque chose, hein, il a son compte, et il a ses mitzvot, et donc pour le resanctifier. Alors, ceci étant dit, tu as ici, quand Dieu il a donné à Moshe Rabbeinu d'ouvrir la mer Rouge,
n'est-ce pas? Alors, il a fait le cantique, il a fait Hachem Ish Milchama. Qu'est-ce que ça dit Hachem Ish Milchama? Dieu est un homme de guerre. C'est pas un homme de guerre. Ish, c'est quoi? C'est trop. Toutes ces 10 séphirotes, elles sont intervenues ici pour nous séparer la mer Rouge. Toutes ces 10 attitudes, du Keter jusqu'à la Malchut. Ça, c'est incroyable. Vous devez voir, par exemple, tout le cantique de, n'est-ce pas, de Moshe Rabbeinu, Moshe, il est rédigé en 774 lettres. Pourquoi? C'est 9 fois 86. Avec rigueur, 9 fois 86. Le 10e, il est quoi? Il est cassé par quoi? Qui va, à la fin, il te dit, qui va sous paro, tu vas te prendre, qui va, le Aleph devant, tu vas compter en arrière, 141 lettres, un saut de 141, tu as Elohim, qui fait pourquoi en arrière et on ne le voit pas, parce qu'il fait le rôle de la Malchut, qui n'a pas de lumière, on ne la voit pas, et la Malchut n'a pas de lumière, et elle est la résultante de tous les 9 séphirotes qu'elle lui donne pour éclairer, pour engendrer. Et alors c'est pour ça que il y a 9, ces 9 séphirotes, elles font le rôle des 9 chiffres, qu'elles ont une consistance. Et ça, c'est le zéro. Ce n'est pas un chiffre, c'est une unité. Très bien. Oui, mais sans cette unité, tu n'as rien toi-même, tu es double nullité. C'est clair que tu le saches. Alors, ça, c'est le zéro. Et c'est pour ça que, comment on dit zéro? FS. Eh bien, combien c'est le saut régulier des lettres? 141. Combien ça vaut FS? 141. Incroyable. Ça, on va le voir dans les détails à la paracha du cantique de Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, de ces gentil, on a vu ici cette dimension incroyable, 40e verset, tout ça. Très bien. Alors, on avance, et qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant ici, il va grandir. Et on l'a apporté à la fille de Paro, parce qu'elle a demandé une qui le nourrit, parce qu'elle n'avait pas de lait. Et sera pour moi mon fils, mon propre fils. Alors, ceci, c'est ce verset-là, où se trouvait le nom de Moshe pour la première fois. Tu fais la guémate de tout ce verset, ça te fait 4478. Les tagim et les voyelles. Chaque détail a sa signification. Regardez par exemple. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 294. Combien de tagim il y a? Il y a 42 tagim, de nouveau, le nom de Dieu, auteur de la création universelle. Chaque tag, c'est une couronne, c'est un zain. 7 fois 42, ça fait 294. Et alors? Eh bien, cet être qui vient de naître, et qui s'appelle Moshe, il a écrit le Shemo, Moshe, eh bien, il va lui accompagner le Créateur. Comment tu vois ça, hein? Regardez. Il y a ici 1820 noms de Dieu dans toute la Torah, on l'avait déjà dit plusieurs fois. Bon, parmi les 1820 noms de Dieu, il y a seulement 294 fois qui sera accompagné par une lettre avant le nom de Dieu, comme Kachem, Bachem, Lachem. Vous voyez? Eh bien, combien de fois il y a ces lettres-là? 294 fois dans toute la Torah qui l'accompagne. Et lui, il sera couronné par 294 pour t'appeler en cause qui va accompagner le Créateur. Tout comme il y a 294 fois il y a noms de Dieu qui sont accompagnés par un préfixe. Ainsi, lui, Moshe, il sera l'unique qui va accompagner le Créateur comme dans la Torah. Dis-moi, est-ce qu'un homme il peut rédiger une Torah en tenant compte de tous ces paramètres? C'est humain ou divin, dites-moi vous. Et on n'écrit pas, personne n'écrit rien du tout. Pourquoi? Ah mais Binyamin, dit le Harizal. Celui qui comprend, il ne comprend pas, tant pis pour lui. Mais vous vous rendez compte? Regardez combien des perles. Combien des perles que le Créateur a écrit dans la Torah. Il t'a confié cette lettre personnelle à toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues au billes, tu prends des livres de philosophie, de toutes ces pourritures-là. À jeter à la poubelle immédiatement. Il les a. Malheur à lui, à sa descendance. Celui qui a dénigré, il arrive là-haut. La Torah va demander, elle bona chez le Torah. Elle va demander la honte que tu as fait en prenant d'autres livres.
toutes ces pourritures à la place de tous ces grands secrets énormes, qu'est-ce que tu vas dire? Aïe, 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 Hashem Yeracham. Un Bachour Yeshiva, il a été accompagné, il est dans une Yeshiva, ici, à Gush Etzion. Il a pris un bus pour aller là-bas, et il est sorti du bus pour aller faire de 300 mètres à pied. Il avait là-bas, malheureusement, un bandit marchement, un terroriste. Il a pris un poignard, il l'a tué. Coup de poignard, il l'a tué. Elle se dit, comment c'est possible? C'est pas possible. J'ai été chercher, et qu'est-ce que j'entends? On a une nouvelle, malheureusement, que il avait dans sa main un livre de quoi? De philosophie. Un livre de philosophie d'un philosophe israélien. Et quand ils ont dit à la radio qu'il avait ce livre de philosophie israélien, j'ai tout compris. Ce philosophe, il a été de condoléances aux parents. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce livre-là? Un Bachour Yeshiva. Il demande à Elbona, comme ça dit le Zohar. La Zohar va demander la Elbona chez le Torah. Tu as pris ça pourquoi? Pour montrer ça à tes collègues? À Yeshiva? Apporter un livre de philosophie? Profaner la maison du Créateur? Avec d'autres livres? Hachem Mishmoa. Vous n'avez pas idée qu'est-ce que c'est de prendre tous ces livres-là? Faire un lavage total de Nikayon Pesach dans toutes vos bibliothèques. D'enlever tous ces livres de pourriture-là. Parce que la Torah, elle va demander ça à Elbona un jour. Malheureusement. Alors, revenons ici à nos moutons. Regardez. Ici, on a vu ici comment chaque chose. Il a son 42. On a vu, c'est quoi les chromosomes. Et qu'il y a 42 fois 7, c'est 294. Ça, c'est Tagim. Les voyelles, 688. C'est quoi journée? C'est 8 fois 86. C'est-à-dire quoi? De nouveau, la Malchut, qui s'appelle Elohim, qui se dévoile à Moshe Rabbeinu, qui va être l'âme de ce verset où apparaît Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte? Et c'est quoi 5460? 5460, c'est notre que 10 fois 21 fois 26. Ishtabach, moi ça c'est la Horma, ça c'est la Bina. Le papa et la maman, 10 fois, pourquoi 10 fois? Dans tous les 10 séphirot, parce que chaque chose il est dans tous les 10, en détail. Ça c'est simplement le langage numérique, qu'est-ce qui t'appelle en cause? Vous vous rendez compte? Alors, ici, par exemple, si tu vas prendre combien de fois se trouve le nom Moshe dans toute la Torah? Il se trouve, imaginez-vous ça, regardez, il se trouve 600 fois. Incroyable, c'est-à-dire 569, les 3 lettres Moshe seules. Et c'est quoi 569? C'est un nombre premier, lequel? 105e nombre premier. C'est quoi 105? C'est 3 fois 35. 3 fois 35, vous vous souvenez, c'est quoi 3 fois 35 ou pas? Ouais, je suis en train de chercher ici. Oh, ah, voilà, très bien. Regardez ici. Ça, c'est toute l'infrastructure métaphysique et physique. L'infrastructure métaphysique, ça, c'est le trône céleste qui est entouré de 17 palissades, ainsi que nous le dévoile le Rabbi Eliezer de Garmiza, le maître du Ramban, en Kabbalah. Et il est dans page 104 de son livre Sodi Razi. Eh bien, il te dit que tu as ici, tu auras tous les noms, et tu as les 17 palissades qui entourent le trône céleste. Et ça, c'est la dimension métaphysique. La dimension physique, c'est quoi? C'est la matière. Quelle est la plus petite particule? C'est l'atome. Qui est le noyau atomique entouré par 92 électrons, qui voyagent entre 18 orbites. Alors, 18 plus 17, ça fait 35. Du premier centre au centre métaphysique, n'est-ce pas, du physique au métaphysique, tu dois passer par 35 échelons, 35 étages. Et alors, c'est pour cela que, par exemple, dans tout le récit, imaginez-vous ça, des 7 jours, il y a 35 fois le nom Elohim. Et si tu prends, par exemple, le premier jour, c'est quoi? Le premier jour de la création. Le premier jour de la création, regardez ici. Le premier jour de la création, c'est Bereshit Barim Jota, jusqu'à Mehad. Il y a 52 mots. Combien de fois il y a le mot or? Il y en a vu 5. C'est dévoilé. Mais combien caché? Le voilà ici, 30. Avec tous les 30 plus 5, 35.
ce qu'il y a au début, il y a à la fin. Qu'est-ce qui est la fin? Le récit du Shabbat. Le récit du Shabbat Vaïchoulou jusqu'à Shabbat 35 mots. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce qu'il y a au début, il y a à la fin, ce qu'il y a à la fin au début. Et ce qu'il y a au début à la fin, il y a dans tout le récit des 35 fois Elohim. Donc 3 fois 35, tu vois tout ce récit-là, toute la création, c'est quoi? C'est cette escalade incroyable que toi tu fais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a qu'on est loin de combien? Si tu fais les guématres de tous ces noms-là, ça te fait combien? Eh bien, ça te fait ici 4681 de ces noms des 17 palissades. Et si tu fais sigma 2 à 92, parce qu'il y a 92 éléments fondamentaux, ça te fait 4278. Il y a une différence de 403. Et ici, pour faire qu'ils soient adhérents l'un à l'autre, tu dois mettre les 403 mots de tu piges, et sinon tu n'as pas de contact. Tu comprends bien comment ça fonctionne? Et voilà les 403 mots qu'on a vus, des téphilines. Alors, ces téphilines-là, ils font le contact. Ah, mais les téphilines, tu sais, la Shekhinah. Toi, ta femme aussi. Alors, ma femme est priva, mais toi, tu dois les mettre à sa place, les téphilines. C'est pour ça que toi, tu as 2 paires de téphilines. Rashi, c'est téphilines de ta femme. Et Rabbenoutam, c'est téphilines à toi. Il y a 2 notions, vous vous souvenez, Kucha B'Ruch la Shekhinah. Et quel est le but de toute la création de l'Echem Yichud Kucha B'Ruch Shechinte? Tu dois associer le Kucha B'Ruch à la Shekhinah. Tu dois associer le papa et la maman. Pourquoi? Parce que quand ils sont ensemble, il y a l'abondance divine, il y a les enfants, il y a la baraka, il y a tout ce que tu veux. Et s'ils sont séparés, alors c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Il n'y a plus ni d'enfants, ni baraka, ni rien. Et c'est pour cela que, qui les sépare? Nos péchés. Qui les unit? Eh bien, c'est nos mitzvot. C'est clair maintenant? Alors c'est pour ça qu'on doit, avant de faire une bracha, ou une prière, on doit dire l'Echem Yichud au nom de l'union de Kucha B'Ruch et la Shekhinah. Kucha B'Ruch c'est le 9 Sefirot et la Shekhinah c'est la 10e, c'est la Malchut. C'est clair maintenant? Alors, ici, tu dois mettre les 2 paires de téfilim ensemble, parce qu'ils doivent être ensemble, le papa et la maman. Et ça, c'est la raison. Alors, on va passer maintenant où ça? On va passer dans cette dimension de voir la dimension des téfilim. Où se trouve? Ben, dans cette paracha. Regardez. Ici, avant tout, on va voir ici où il se trouve. Il lui dit Eki Ashereke. Quel est ton nom? Il dit je suis ce que je suis. Alors on voit ici où se trouve son nom. Eki Ashereke. C'est quoi? Imagine-toi. C'est le 3e chapitre de l'Exode, 14e verset. Pourquoi 3e chapitre, 14e verset? Imagine-toi. Parce qu'ici, toi, tu as 3, c'est grand. Alors, grand, c'est en centaines. Et 14 sont les dizaines. Alors, 300, c'est quoi? Chine. Et tu as dans les téphilines, tu as un Chine en relief, de droite et de gauche, oui ou non? Et 14, c'est quoi? Eh bien, 14, c'est Yod. Le Yod, c'est ici, n'est-ce pas? Et le Dalet, il se trouve ici en nœud. Le nœud de la main, ça fait Shin, Dalet, Yod, Shem, Shakai. Ishtabach, Shemon. Et là, ça te donne de quoi? De quoi il s'agit? De téphilines. Ah, mais peut-être ils ont changé ce barbu. Allons voir dans les détails, s'il vous plaît. Alors, suivez-moi. Tu vas prendre maintenant ici ce verset. Ekashereki, le voilà. On va le mettre ici, comme ça vous allez voir dans les détails. Regardez. C'est écrit Ekashereki, 3 fois Eki. Vayamer Elohim. Dieu dit à Moshe, je suis ce que je suis. Vayomer, encore il se continue, Vayomer, tu vas dire à Ben Israël, Eki Shalachani Alechem, Eki encore pour une 3e fois. Alors il y a 2 fois, c'est Keneged, Rashi et Rabbenoutam. Pourquoi? Parce que si toi tu prends les téphilines, ils sont ici, on les a cachés. Oh là là, excusez-moi. Je voulais vous montrer un peu le... Oh, je prends la main, j'arrive pas à... On va trouver plus tard. Ah voilà. Et je vais couper.
Regarde. Regardez ici. Voilà. Vous voyez ici? Ça, c'est les 4 parachutes de Téphilin. Quel est le rapport avec ce verset? C'est simple. Ce verset, c'est le 1500.